Ce 9 avril 2025 n'est pas un jour comme les autres entre la journée internationale de la licorne, le retour progressif du pape François, et la reprise des demandes de visa en Algérie, le monde bouge à toute vitesse. En Afrique, tensions diplomatiques, refondation politique et soutien américain au Maroc redessinent la scène géopolitique. Pendant ce temps, en Chine, l'intelligence artificielle entre dans une nouvelle ère de régulation. Accrochez-vous, dans cette vidéo, on vous résume tout ce qu'il faut savoir sur l'actualité brûlante de ce jour pas comme les autres. Ce 9 avril, 99e jour et 15e semaine de l'année 2025, le monde commémore la journée de la licorne. Pendant ce temps, le cours théorique et celui en ligne deviennent obligatoires à étudiants togolais. Le pape François se remet peu à peu de sa longue convalescence. Les Algériens reprennent leur demande de visa français. C'est la journée internationale de la licorne. Autrefois créature étrange aux traits de bouc, la licorne était symbole de pureté. Aujourd'hui, elle séduit petit et grand avec sa crinière arc-en-ciel et son univers féerique. Devenue tendance grâce aux dessins animés et jeux, cette icône pop s'est imposée mondialement, bien loin de son origine médiévale dans la Dame à la licorne. Suite à la destruction d'un drone malien par l'armée algérienne, l'Algérie et le Mali ont, lundi 7 avril, mutuellement fermé leurs espaces aériens, affectant à la fois les vols militaires et civils. Cette mesure imposée en réponse à cet incident complique le trafic aérien, obligeant compagnies et passagers à trouver des itinéraires alternatifs pour leurs opérations et déplacements afin d'agir. Le 9 avril 2025, le Niger a lancé sa refondation institutionnelle post-coup d'État du 26 juillet 2023. Le ministère de l'Intérieur a lancé un appel à candidature pour sélectionner les représentants départementaux du Conseil consultatif de la refondation CCR, un organe clé composé de 83 membres civils et militaires, visant à redéfinir les politiques publiques et renforcer la gouvernance décentralisée du pays. Dans le reste de l'Afrique, lors d'une rencontre à Washington entre le secrétaire d'État américain Marco Rubio et le ministre marocain des Affaires étrangères Nasser Bourita, les États-Unis ont réaffirmé leur soutien au plan marocain d'autonomie pour le Sahara occidental, le qualifiant de « sérieux, crédible et réaliste ». Cette position, initialement adoptée en 2020 sous l'administration Trump, est maintenue, les États-Unis considérant l'autonomie sous souveraineté marocaine comme la seule solution viable au conflit. Ils ont également appelé les parties à engager des discussions sans délai sur cette base. Patrick Martin a exhorté le gouvernement français à doper l'économie face aux droits de douane américains. Intervenu mercredi 9 avril sur RTL, il a averti que ces taxes risquent de déclencher récession et déflation. Son message a été diffusé quelques heures avant une réunion à Bercy, soulignant l'urgence d'une réponse dynamique pour préserver la croissance économique. Au Moyen-Orient, le juge Bilal Alaoui a émis un mandat d'arrêt contre Karim Salam, frère et collaborateur de l'ancien ministre Amin Salam, dans une affaire de pots de vin. Accusé d'extorsion, de gaspillage de fonds publics et de blanchiment, il est poursuivi suite à une plainte d'assureurs, dénonçant l'imposition de services d'audit onéreux pour sauver leur compagnie financièrement déstabilisée après la crise de 2019. En Orient, la Chine a demandé mercredi 9 avril à ses ressortissants d'éviter les zones de conflit, après l'annonce par Kiev de la capture de 2 Chinois qui auraient combattu pour l'armée russe en Ukraine. Le gouvernement chinois a toujours demandé à ses citoyens de se tenir à l'écart des zones de guerre, a déclaré Lin Jian, porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères. Dans le milieu IA et Tech, 346 services d'IA générative ont été enregistrés auprès de l'administration du cyberespace de Chine ACC, incluant DeepSeek et Ernie-Bot de Baidu. L'ACC exige que ces services affichent clairement les noms des modèles d'IA et leur numéro d'enregistrement. Cette démarche s'inscrit dans le cadre des mesures provisoires pour la gestion des services d'IA générative, en vigueur depuis le 15 août 2023. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Votre soutien fait toute la différence. N'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater de l'actu.